Bienvenue pour ce nouveau module. Nous avons envie aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin que la dernière fois et de vous proposer justement d'entrer dans une dimension beaucoup plus concrète. Nous avons envie de vous montrer qu'au-delà de ce bain vibratoire qui est invisible et dont nous vous avons parlé la dernière fois, de cette dimension eh bien, de signature, nous voulons aussi vous montrer comme il est possible de changer cette signature. Nous aimerions vous montrer qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre vous une infinité de possibles. Nous vous l'avons expliqué à travers le CD et de ce sillon que vous pouviez emprunter, et nous aimerions simplement aller plus loin en permettant à celui-ci de prendre le temps de vous informer de certaines choses inédites. Nous allons entrer dans la dimension de l'inédit. Alors il y a ce qui est inné, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de vous et dont vous n'avez pas conscience, de ceux qui sont dans une forme de programme, des programmes en dormance ou des programmes en veille, et il y a toute la dimension de l'éveil, de pouvoir entrer dans des programmes que vous pourriez réactiver simplement parce que vous en prenez conscience. Alors souvenez-vous, là où la conscience est, l'énergie est, et effectivement, bien souvent, les gens ne pensent même pas à quelque chose ou ne vont pas penser à mettre leur focale à un endroit particulier de qui ils sont, et parce qu'ils ne mettent pas la focale à cet endroit-là, eh bien justement, ils ne vont pas pouvoir aller activer l'inédit. Alors l'inné, ce qui est là depuis toujours, dit qu'il y a cette dimension infinie à l'intérieur de vous. Nous allons chercher à prendre le temps et à ralentir le débit de celui-ci pour lui permettre justement de ne pas perdre les informations que nous souhaitons communiquer. Vous devez entendre qu'il y a à l'intérieur de vous, dans ce que vous nommez l'ADN poubelle, des informations, des dons, des talents, des capacités, des inédits, comme nous allons les appeler ici, qui vivent à l'intérieur de vous. Alors, comme tous ces programmes en dormance, et parce que vous n'y portez pas attention, eh bien, ces programmes sont là. Ils sont en veille, un petit peu comme le poste de télévision avec le bouton rouge, et il leur suffit simplement d'être activés par une télécommande qui va non seulement vous permettre d'allumer le programme, mais de comprendre aussi qu'il y a les différents boutons qui vont vous permettre de changer de chaîne ou de changer de niveau. Alors, pour ce faire, vous devez entendre qu'il y a effectivement besoin de ce niveau, de pouvoir monter la fréquence vibratoire de qui vous êtes en réalité pour permettre justement l'accès à cette conscience à un certain niveau qui va permettre d'activer le programme en cours. Cela va bien au-delà de la dimension de la loi d'attraction ou de la loi d'abondance, car à l'intérieur de ces lois-là, il y a souvent l'oubli que tout est une question de conscience, que tout est une question de présence à soi-même, d'être aussi dans une certaine forme de lumière, c'est-à-dire de pouvoir mettre à jour le dossier qui aurait été caché là, ou qui aurait été masqué à votre vue, masqué à votre conscience, pour justement, à un moment donné de votre chemin, mettre la focale à cet endroit-là, et parce que vous mettez votre focale, parce que vous portez toute votre attention à cet endroit-là, il va y avoir une réaction vibratoire, énergétique du dossier qui va pouvoir justement être un petit peu sous le feu des projecteurs. Ces modules sont là pour vous permettre justement de parcourir un chemin initiatique de la mise en conscience de ce qui est caché, d'entrer dans la dimension, nous vous l'avons dit, de la révélation, mais aussi de l'inédit, et de comprendre que sommeille à l'intérieur de vous tellement de richesses qu'il serait bien dommage d'aller parcourir le chemin à l'extérieur. Intériorisez-vous. Prenez le temps de faire ce petit pas de côté, de prendre ce recul et de prendre le temps non seulement de vous mettre dans cette vacance, dans cette disponibilité à vous-même, pour justement contempler, méditer ou entrer dans votre intériorité et vous reconnecter à la terre, au ciel, par l'ouverture du cœur et par
ces centrages que nous vous avons transmis rapidement et simplement de pouvoir entrer dans cet état. Alors, nous allons parcourir le chemin avec vous pour vous redonner la clé, même si vous l'avez déjà, vous comprendrez que l'évolution est une nécessité de répétition, mais non pas de répétition systématique et inconsciente, qui au contraire est plutôt une dimension involutive, égotique, de la reproduction inconsciente des mêmes schémas et des mêmes comportements et stratégiques amenant peu à peu souffrance par la cristallisation inconsciente de ce modus répétitif qui n'apporte finalement plus rien, mais d'entrer dans la répétition évolutive de l'inédit. C'est un petit peu comme si, à chaque fois que vous prenez conscience, que vous vous centrez, que vous augmentez la vibration, et bien à chaque fois que vous vous mettez dans cet état de disponibilité et de détente et d'installation et de présence à vous-même, eh bien vous entrez dans un inédit. L'inédit justement de pouvoir non pas répéter les choses de manière égotique pour survivre, mais bien d'entrer dans un inédit qui pourrait vous bouleverser, vous tomber dessus et vous permettre de voir comme parfois cela est justement le bon moment pour faire telle chose ou telle autre chose, que cela est justement le bon moment pour vivre cet inédit et que cela du coup va pouvoir être simple, facile, car c'est maintenant. Il est important pour vous de comprendre qu'il y a à l'intérieur de votre corps des biorhythmes, mais que l'univers a lui-même aussi ses biorhythmes et que vous et l'univers ne faites qu'un et que le biorhythme de l'univers traverse toujours la dimension atomique et subatomique, c'est-à-dire la dimension micro. Et lorsque l'univers est en train de vivre une certaine révolution, eh bien cette révolution va rentrer en résonance avec votre propre champ d'évolution ou de révolution, et que l'inédit qui vous sera proposé à chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, eh bien dépendra de vous et non pas du voisin, et dépendra d'une cohérence entre eh bien, vos atomes, vos molécules, vos cellules, vos organes et l'être humain que vous êtes, mais qui est lui-même en lien, nous vous rappelons, avec la cellule des êtres humains, elle-même en lien avec les autres consciences, animales, végétales, minérales, qui vivent aussi à travers vous, et aussi de cette dimension du plan Terre, et du plan Terre, de cette planète Terre qui elle-même est dans une synergie ou qui est en reliance avec le système solaire, lui-même en reliance avec l'ensemble des galaxies, etc., etc., etc. Eh bien, ce champ de résonance, ce champ d'écho amène des incidences. Il y a là le champ des éco-incidences, et de ces coïncidences va permettre une certaine forme de fenêtre d'ouverture, vous permettant de comprendre que plus vous vous alignez à la présence, et plus vous avez conscience de votre fenêtre d'ouverture, et que c'est ici et maintenant que ça se vit. C'est ici et maintenant parfois que ça se passe. Alors, eh bien, nous pouvons retrouver ces informations-là dans différents outils comme l'astrologie qui permettent de connaître ce que nous appelons les transits, qui sont justement les champs de synchronicité, les matrices qui vont arriver jusqu'à vous, parfois les idées, parfois les projets, parfois le rêve, parfois la rencontre d'une personne ou le vécu d'une expérience qui remonte à la surface ou qui vient se présenter à vous et qui vous montre la fenêtre d'ouverture. Alors, il y a parfois des outils pour vous permettre de comprendre vos enjeux et d'avoir 2 ou 3 coups d'avance, ou en tout cas une certaine conscience pour vous en occuper. Et puis, il y a parfois aussi simplement vous. Vous et votre capacité de vous relier, de vous mettre dans cette présence. Et parce que vous entrez dans la présence, eh bien, vous allez augmenter votre vibration, vous allez ouvrir votre vision, celle de l'initié. Vous allez aussi ouvrir vos oreilles, celle de la clairaudience, et puis aussi celle de la capacité à dire et à bien dire. Rappelez-vous de la bénédiction de ce qui est dit et bien dit, et parce que vous allez augmenter l'ensemble des 5 sens et l'ensemble de votre reconnexion entre votre mental supérieur et les autres corps, ou si vous le souhaitez du corps causal et l'ensemble des autres corps qui sont là aussi en présence et qui vont s'aligner à nouveau, et bien vous allez avoir accès à l'inédit
aux champs de synchronicité, aux fenêtres d'ouverture qui vont vous permettre justement de vous rencontrer d'une nouvelle manière et qui vont venir mettre en lumière les choses sous un nouveau regard, un nouvel aspect, une nouvelle touche, celle de l'instant présent. Alors celui-ci a le sentiment que nous nous répétons, mais nous devons régulièrement répéter ces choses sous l'œil de la conscience pour que vous puissiez remettre chaque chose à sa place et une place pour chaque chose et que vous puissiez, par cette répétition, qui est pourtant à chaque fois un petit peu différente, eh bien, ajouter des pièces au puzzle. Et nous allons vous redonner l'image du puzzle. Le puzzle parle de complexité et ne parle pas de complication. Faire un puzzle n'est pas compliqué, c'est complexe. Quelle est la différence? Eh bien, c'est complexe de cette manière-là. Vous l'avez compris, le puzzle consiste à mettre des pièces les unes assemblées aux autres en prenant en compte chacune des pièces pour qu'elles s'emboîtent de manière logique, qu'il n'y ait pas de jeu ou qu'en tout cas il n'y ait pas de problématique pour poser la bonne pièce au bon endroit. C'est relativement simple. Si vous avez un puzzle de 5 ou 10 pièces ou 20 pièces, vous allez rapidement faire ce puzzle de manière facile. Et c'est cela qui montre que le puzzle est un jeu simple. La complexité arrive lorsque nous commençons à faire un puzzle de 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 pièces, 10 000 pièces. Et où alors, eh bien, le but du jeu est toujours le même, assembler des pièces qui vont s'emboîter les unes dans les autres, mais nous allons rentrer dans une complexité, car le fait qu'il y ait 1000 pièces à ce puzzle va faire qu'il va falloir eh bien, essayer plusieurs solutions, tester, prendre le temps pour que, eh bien, au fur et à mesure, petit à petit, chaque pièce puisse s'emboîter les unes aux autres et former eh bien, la trame plus complexe du puzzle réalisé en entier. Eh bien, c'est cela la complexité. Et donc, ce que nous vous transmettons sont des informations simples et nous prenons le temps de vous donner à chaque fois un regard un petit peu différent, de nouvelles pièces pour venir nourrir aussi votre savoir. Et c'est pour cela que nous parlons d'enseignement. Mais nous venons aussi au fur et à mesure eh bien, complexifier nos informations pour que petit à petit vous puissiez monter en gamme, monter en vibration et qu'à la fin de l'ensemble de ces enseignements, eh bien, vous puissiez avoir une vision globale, complexe, de ce qu'est être soi, de ce qu'est être la présence, de parcourir un chemin initiatique et de comprendre que ce chemin initiatique est complexe, mais qu'il est aussi rempli de petites choses simples que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien pour faire le chemin dans quelque chose de facile, d'agréable, de léger, de joyeux, et que c'est lorsque vous prendrez ce recul ou ce petit pas de côté de voir que tiens, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, parce que vous aurez mis en œuvre l'ensemble de ces petits conseils simples, faciles à mettre en place et qui ne demandent souvent eh bien, qu'un centrage et qu'un réalignement, eh bien, vous verrez que le chemin parcouru vous amènera vers des hauteurs insoupçonnées. Alors celui-ci pense que nous nous répétons et que nous perdons du temps, mais en réalité, nous prenons le temps d'assembler les morceaux de puzzle dans le bon ordre et de manière facile pour pouvoir monter en gamme et vous permettre justement eh bien, de parcourir ce chemin d'initiation. Alors revenons au centrage, souvenez-vous. Faites-en une habitude. L'habitude, c'est quelque chose que l'on a parfois du mal à mettre en place au début. On parle d'ailleurs de certains cycles, souvent de 3 semaines, de 21 jours, pour mettre en place une habitude. Eh bien, autorisez-vous à faire ces centrages au moins une fois par jour pendant 3 semaines. Et vous allez voir que lorsque l'habitude va être prise, vous allez recevoir une espèce de fluidité dans vos journées. Un peu comme celui-ci sent qu'à chaque fois qu'il se relie et qu'il vient vous faire une capsule, eh bien le reste de sa journée est beaucoup plus fluide, plus simple, que le champ des synchronicités se met en œuvre plus simplement et qu'il a pu résoudre parfois des problèmes qui le bloquaient depuis longtemps de manière très rapide parce qu'il était dans un état vibratoire différent. Nous ne sommes pas en train de vous offrir de la poudre de perlimpinpin, nous ne sommes pas en train de vous offrir la promesse que vous allez réussir tout ce que vous souhaitez faire parce que vous prenez le temps de vous centrer, mais il y a quand même quelque chose de cela. Un peu comme si, nous vous l'avons expliqué, par la reliance ou par l'acceptation de l'alignement de vos corps physiques, éthériques, émotionnels, mental,
et que vous alliez vous reconnecter au corps causal mental supérieur, eh bien vous permettiez une reliance, un déploiement de chemins tubulaires qui vont venir créer comme des circuits, des réseaux, un peu comme il y a les réseaux neuronaux et ensuite il y a la myélinisation de ces réseaux, c'est-à-dire de cette gaine qui vient se poser sur le chemin synaptique pour permettre l'accélération de l'information et de permettre de passer de 1 mètre seconde à 100 mètres secondes, et bien par la reliance quotidienne à ce corps causal ou par le centrage, et bien vous accélérez, vous démultipliez, et bien votre injonction à vous relier. C'est un petit peu comme si à chaque fois que vous répondiez à l'invitation de cette reliance à la présence, de cette reliance à votre corps causal, de cette reliance à votre mental supérieur et donc à l'ouverture de l'âme et à parcourir ce chemin d'intériorité de l'initié, eh bien, vous nous donniez un grand oui et que ce grand oui allait permettre l'activation beaucoup plus rapide des chemins neuronaux énergétiques pour permettre eh bien, une intrication beaucoup plus forte entre vos différents corps et parce que vous allez vous remettre dans cet alignement de plus en plus régulier, eh bien, vous alliez augmenter la vibration, mais aussi eh bien, vous mettre dans un alignement qui va vous permettre de recevoir de manière beaucoup plus fluide, directe, claire, précise, sans friture sur l'onde et sur la ligne. Eh bien, il y aura de moins en moins de friture, les choses vont devenir de plus en plus claires. Et par la présence, eh bien, les champs d'ouverture, les champs de synchronicité et ces fenêtres d'ouverture eh bien, vont vous paraître de plus en plus évidentes. Un peu comme si à chaque fois que vous répondiez à une intuition en activant dans la matière cette intuition, vous veniez donner l'information à votre mental inférieur que vous avez eu raison de le faire. Et cela va permettre au mental inférieur de reprendre sa juste place, de se mettre dans une posture de réceptivité, non plus d'émissivité. Et, et c'est comme s'il y avait un énorme satellite qui pouvait s'ouvrir de plus en plus largement et que vous alliez recevoir la bonne information, celle qui est la plus haute, qu'elle va être entendue par le mental inférieur qui va lui donner du sens et qui va commencer à faire confiance à cette intuition, permettant ainsi au corps émotionnel d'être dans ce calme et cette tranquillité, parfois même d'être en joie de recevoir ce défi ou cette proposition ou cet inédit qui va venir tomber là et qui va permettre au corps physique eh bien, d'agir dans la matière pour mettre en place ce qu'il faut ou ce qui doit être fait par rapport à cette intuition qui émerge et que les choses vont s'ouvrir, vont entrer dans cette évidence de cette Ève qui vit et qui danse, et vous permettant ainsi d'être dans un mouvement inédit de la présence, de quelque chose qui ne s'est jamais fait avant, peut-être qui ne s'est jamais joué, et de sentir que là, cette chose que vous n'avez encore jamais osé faire ou tenter, ou cette information qui revient régulièrement et que l'on vous demande d'appliquer ou de faire vivre à l'intérieur de vous ou dans votre vie de tous les jours, eh bien vous allez pouvoir y accéder, le faire réellement et sentir comme vous avez eu raison. De sentir comme c'est bon et peut-être même de vous dire mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas écouté? Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Et de pouvoir entendre par ce genre d'ouverture émotionnelle, mentale, eh bien, de mettre en place une nouvelle dynamique. Celle de je me centre, j'écoute, j'accueille, j'agis. Ça s'ouvre, ça fonctionne et j'en récolte les fruits. C'est aussi simple que cela et c'est universel car vous n'avez pas les mêmes fenêtres d'ouverture les uns les autres, vous n'avez pas du tout les mêmes enjeux, vous n'êtes pas la même terre, votre mandala est unique, nous vous l'avons rappelé, vous êtes unique, merveilleux, vous êtes précieux. Et donc, ce qui vous tombera dessus, telle l'évidence ou telle la bonne nouvelle qui arrive et qui est là, eh bien, va être unique. Alors, vous allez comprendre qu'il ne sert à rien de vouloir faire comme les autres. Vous allez comprendre d'ailleurs qu'il ne sert à rien de demander aux autres. Vous allez d'ailleurs comprendre qu'il ne sert à rien de faire ce que les autres vous disent de faire, car cela est juste peut-être pour eux, dans leur monde. Et dans cet univers, vous vous souvenez-vous, le bain vibratoire, ce petit monde que vous promenez avec vous, mais que ce qui va tomber directement chez vous est la bonne information pour vous. Un peu comme lorsque vous recevez du courrier
dans votre boîte aux lettres, elle n'est pas destinée à celle du voisin et elle correspond bien à votre monde. Eh bien, c'est la même chose. Alors, faisons ce petit rappel de centrage. Déjà, de pouvoir vous mettre dans un état d'être heureux peut-être, de prendre ce temps de centrage. Et nous vous l'avons dit, de trouver des moments privilégiés, des moments où vous avez le temps, eh bien, pour vous poser dans un endroit que vous appréciez ou dans un confort que vous appréciez, plutôt dans une posture assise pour ne pas vous endormir, mais dans quelque chose qui va vous permettre, eh bien, de vivre ce centrage. Et puis simplement de commencer par prendre de grandes respirations, d'être l'observateur de cette respiration, de ne pas forcément chercher à la changer, mais simplement de prendre plaisir à respirer en conscience pour vous souvenir que vous êtes vivant. Vous êtes des êtres vivants, doués de cette respiration, et qu'il y a dans cette expiration, inspiration, la dimension du donner-recevoir et de l'échange énergétique à partir du prana et à partir aussi de ces échanges atomiques, moléculaires, subatomiques, jusque dans les photons, et bien de pouvoir sentir qu'il y a là déjà énormément d'informations qui s'échangent. Le sang se gorge d'un oxygène pur et vient redonner à l'extérieur cet oxygène rempli de gaz carbonique qui va être bon pour les arbres qui vont pouvoir eh bien, s'en saisir pour nous redonner à nous de l'oxygène et sentir comme il y a là déjà l'harmonie du donner-recevoir et de ce qui n'est pas bon pour moi est bon pour l'autre et de ce qui est de ce que l'autre rejette, eh ben, c'est quelque chose dont moi j'ai besoin. Et il y a là une grande tolérance et cette dimension holonique et de comprendre que tout est issu d'un désir, d'une pensée, qu'il est ensuite une forme de conceptualisation sur plan avant la concrétisation matérielle. Et que tout a une place, que tout est juste et en harmonie, que vous avez besoin des arbres et que les arbres ont besoin de vous pour justement qu'il y ait cette harmonie. De pouvoir reprendre une respiration normale et de pouvoir imaginer une petite bulle de conscience au niveau du front, de pouvoir lui donner une couleur diamant à cette bulle de conscience, de la laisser briller, dans une intention pure et simple de pouvoir simplement lui demander de nettoyer votre cerveau comme si elle pouvait déjà activer eh bien, un ralentissement de l'activité cérébrale pour la faire passer en mode réceptif plutôt qu'active. Un peu comme si vous pouviez imaginer une mer qui devient de plus en plus calme, de plus en plus lisse, une mer à l'étal. Et de laisser redescendre cette conscience eh bien, jusque dans votre gorge. Dans une intention pure et simple, de la laisser simplement nettoyer la gorge, de la laisser tournoyer, de la laisser simplement rayonner devant, derrière, sur les côtés de la gorge, pour redescendre jusqu'au cœur. De laisser cette bulle de conscience telle une perle de nacre reposer et bien sûr un écrin, l'écrin du cœur. Voilà une magnifique perle de nacre qui se pose sur un magnifique écrin. Et d'entendre qu'il y a là l'unification de la conscience au cœur qui vient amener la dimension de l'être humain. Par cette ouverture de cœur et par cette unification à la conscience, vous entrez déjà dans un niveau supérieur. Vous permettez à cette bulle de conscience, dans ce chakra cardiaque, de venir elle aussi par
sa lumière nettoyer, iriser ce chakra qui a besoin lui aussi d'être apaisé, tranquillisé, assoupli, de pouvoir l'arroser à votre manière pour le nourrir d'une eau pure, d'une eau lumière qui viendrait nettoyer, assainir le cœur. Ce cœur qui s'ouvre et d'imaginer, souvenez-vous, ce fil d'or qui part du cœur, qui redescend le long de la colonne vertébrale et qui va sortir de votre premier chakra, de votre sacrum, pour aller justement se relier au niveau de la terre, jusqu'au cœur de la terre. Souvenez-vous, chaque être humain a le devoir et le droit de pouvoir se connecter, de se reconnecter à la terre dont il est issu, jusqu'au cœur de Gaïa, de se reconnecter aux grands christomètres qui détiennent les mémoires de l'humanité. Et à l'inspire, de laisser simplement l'énergie magnétique de la Terre remonter le long de ce fil d'or jusqu'au cœur. À l'expire, de la laisser s'expanser dans chaque cellule, dans tout votre corps, jusqu'aux cellules, jusqu'au cœur des cellules, dans les mitochondries, jusqu'à votre ADN, et de laisser cette énergie magnétique bien magnétiser, de la laisser venir augmenter, nettoyer. Et plus vous vous magnétisez, et plus vous vous ancrez, et plus vous vous enracinez, et plus le corps peut monter en vibration. Et le chemin de la présence s'accélère et s'active. Activation de l'enracinement dans l'instant, reliance au grand christomètre et aux mémoires, reconnexion au plan terre, et dans cette dimension du je suis, ici et maintenant, et bien de reporter votre attention au niveau du cœur et de laisser cette fois-ci remonter le fil d'or le long de votre colonne vertébrale, de la laisser remonter jusqu'au sommet du crâne, pour aller vous relier au cœur du soleil, et de permettre justement à l'énergie électrique du soleil de redescendre le long de ce rayon de soleil, le long de ce fil d'or. Là aussi, à l'inspire, de laisser cette énergie redescendre jusque dans votre cœur, de vous gorger de soleil. À l'expire, de diffuser toute cette énergie dans toutes les cellules, jusqu'au cœur des cellules, jusqu'aux mitochondries, jusqu'à votre ADN. Et de laisser les nouvelles informations se mettre à jour. Et vous le comprenez, il y a maintenant les deux énergies qui, à l'inspire, remontent du cœur de la Terre, redescendent du cœur du Soleil et viennent se rencontrer, s'harmoniser tout autour de votre cœur, tel un léniscate qui viendrait former cette boucle du 8 horizontale, et de pouvoir permettre à vos yeux même de faire ce léniscate, un peu comme si vous pouviez dans l'instant poser l'intention de réharmoniser ces énergies au niveau du cœur, de laisser le travail se faire, de laisser ce fil d'or devenir de plus en plus large, se transformant en colonne de lumière de la largeur de vos épaules, et de laisser simplement ces énergies monter, descendre à l'inspire, se diffuser dans tout votre corps, venir nourrir cette colonne de lumière qui s'enracine autour de votre colonne vertébrale, de laisser se créer le vortex, la grande spirale de vie, venant réactiver l'ADN, mais aussi à l'intérieur des brins de l'ADN, tout l'ADN que vous appelez ADN poubelle,
et d'entendre le manque de conscience à cet endroit-là, autour de la manière dont vous nommez cet ADN qui n'a simplement pas été mis à jour et qui n'a pas encore été suffisamment compris. Et comme lorsque l'être humain ne comprend pas quelque chose, il le rejette. Et bien de pouvoir entendre que justement vous pouvez au contraire vous réapproprier cela et de considérer que cet ADN est un ADN magnifique, en dormance. Et tel la belle au bois dormant, il lui suffit de se baiser d'amour pour se réveiller, pour s'éveiller à nouveau et entrer en action, dans une activation de ce champ des possibles et de l'ensemble de l'inédit et de tout ce qu'il y a là en potentiel à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir réutiliser, que vous allez pouvoir remettre au jour, à jour, en lumière et qui va vous permettre eh bien, de vous rencontrer dans des nouvelles versions inédites. Et nous vous demandons d'imaginer à votre manière cet ADN en dormance, d'imaginer cette double hélice et de ne pas oublier que de manière éthérique, il y a aussi toutes les autres brins d'ADN qui sont là et qui s'activent. Vous pourriez dans l'instant poser l'intention pure et simple d'activer les brins d'ADN qui sont prêts, en lien avec votre conscience. Jusqu'où êtes-vous prêt, vous, pour vous révéler, vous réactiver et d'être dans une démarche patiente d'amour, de ne pas passer en force, mais au contraire, de vous ouvrir à tout ce champ des possibles, à tout ce qui est invisible, subtil et qui est là. Vous le savez qu'il y a bien plus que 7 chakras, vous le savez qu'il y a bien plus que 2 brins d'ADN. Vous le savez qu'il y a un potentiel incroyable en vous, en dormance. Vous le savez que vous êtes cette belle oie dormant, mais qui va attendre que le prince charmant vienne pour poser le baiser d'amour, qui vient attendre que ce soit l'autre qui fasse, et que dans cette voie de l'initiation et de l'intériorité, vous êtes venu vous-même recevoir ce baiser d'amour et vous le donner en même temps. Alors, vous pourriez aussi imaginer eh bien, l'ouverture dans le 7e chakra, le sommet du crâne, eh bien, cette fleur de lotus qui s'ouvre et ces 1001 pétales qui s'ouvrent en spirale du cœur jusque vers l'extérieur et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et plus vous ouvrez, plus vous recevez l'énergie, le baiser d'amour et plus vous entrez dans votre présence, plus la vibration devient haute et vous voilà relié, lié à nouveau par la conscience à la dimension de la terre-mère et du féminin magnétique et au Père, au ciel, au Père céleste et à la dimension électrique et d'entendre que cela est doux, d'entendre que cela se murmure. Et c'est pour ça que celui-ci ne parle pas bien fort, car il est dans une énergie très douce, très accueillante, très enveloppante. Et c'est aussi dans cette énergie-là que nous vous demandons de vous abandonner, de vous mettre en confort, car il y aurait la tendance face à l'inédit de se fermer, de se replier, de fermer justement ses écoutilles, de refermer l'ensemble des chakras, de ne plus se relier au cœur, car la peur va être là et que cette peur va vous faire retomber dans des énergies plus égotiques du mental inférieur, du corps émotionnel et de tous ces dossiers qui n'ont pas été réglés, et du corps physique qui va venir activer des positions de fermeture ou de repli sur soi, ou de clairement fuir ou se couper. Or, nous vous demandons tout l'inverse. Nous vous demandons d'entrer dans la reliance, la reconnexion, dans la réceptivité, et donc cette dimension passive qui ne veut pas dire ne rien faire, mais qui vous demande de vous ouvrir à ce qui est plus grand,
votre confiance, vous abandonnez, et parce que vous entrez dans cette confiance et cet abandon, que vous passez le relais, alors vous percevez de plus en plus distinctement la fenêtre d'opportunité, vous recevez de plus en plus distinctement, de manière claire et directe, eh bien, ce qui doit être, peut-être ce qui doit être pensé, ou ce qui doit être fait, ou des invitations et des propositions dans l'instant qui vont être sur mesure et uniques pour vous. Et lorsque vous répondrez à cet appel, lorsque vous ferez confiance, et lorsque le mental supérieur aura suffisamment mis en confiance le mental inférieur pour lui redonner sa juste place, lorsque le mental supérieur aura permis d'assainir le monde émotionnel pour le tranquilliser et le faire entrer dans un état plus paisible, et lorsque le mental supérieur aura reconnecté le corps physique, car il y aura beaucoup moins de souffrance et qu'il y aura beaucoup plus de nettoyage des mémoires cellulaires, eh bien, cela se fera tout naturellement, que vous entendrez les informations comme celui-ci, que vous entendrez l'appel, que vous entendrez les moments d'ouverture, que vous entendrez le moment où vous devrez agir, ne pas agir, activer, ne pas activer, faire ou ne pas faire, vous relier, ne pas vous relier. Vous verrez l'ordonnancement des choses se faire. Vous verrez que votre conscience sera votre meilleur guide et qu'il n'y aura plus besoin de demander aux autres. Vous verrez distinctement lorsque cela sera oui, lorsque cela sera non, lorsque vous devrez trancher, lorsque vous devrez laisser vivre, ou au contraire, vous positionner. Bref, un peu comme ce puzzle qui pourrait passer de 20 à 50 à 100, 200, 500, 1000, il y a un ordonnancement, il y a un ordre aussi dans la capacité de complexifier les choses. Il y a aussi un chemin à parcourir pour recevoir de plus en plus distinctement les informations. Il y a une nécessité du temps et de la présence pour se faire confiance, s'affirmer chaque jour un peu plus, se positionner chaque jour un peu plus et recevoir les informations chaque jour un peu plus et construire des réseaux énergétiques tubulaires chaque jour un peu plus. Une fois que vous êtes dans cette connexion tertielle, une fois que vous avez rouvert, une fois que vous avez posé l'intention pure et simple de recevoir et de vivre l'inédit, et bien simplement de vivre ce moment de ressourcement, de disponibilité, de laisser simplement les choses se faire, se vivre, et de pouvoir simplement parfois aussi demander pour recevoir, et parfois de laisser aussi le grand champ des synchronicités s'activer dans votre quotidien les jours suivants pour recevoir les réponses, les informations, le petit conseil de là, le petit clin d'œil de là, la petite mise en garde de là, la petite information qui manquait d'ici, et de pouvoir sourire intérieurement, là encore de ne pas passer en force, de laisser les choses se faire car tout est déjà là. C'est un petit peu comme si là, dans l'instant, vous pouviez simplement accueillir la détente, que cette détente est déjà là et qu'il vous suffit simplement bien, de lui laisser prendre toute sa place. Laisser prendre la place à la détente et de ne pas se mettre à la recherche, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, car c'est le meilleur moyen pour le chercher toute votre vie ou pour qu'il y ait toujours une fuite ou une distance qui va se mettre en place. C'est la même chose pour la dimension de la présence. Plus vous vous enracinez, plus vous vous incarnez, plus vous vous alignez, plus vous vous reconnectez tertiel, et plus votre vibration monte. Alors que lorsque vous êtes coupé des autres corps et de votre corps physique et que vous cherchez simplement à entrer en lien avec vos guides, vos anges, votre âme, en vous coupant du corps pour ne devenir que pur esprit, eh bien c'est comme si l'âme qui était à un certain niveau, et vous aussi, eh bien votre esprit va chercher à monter, mais l'âme va monter tout autant, et vous serez du coup toujours séparés dans la croyance de l'être et sans l'être, dans un monde refuge finalement, qui sera purement mental et non pas de l'ordre de la dimension supérieure. Et
c'est cela le piège de l'illusion, ou de passer en force, ou d'agir. C'est la voix silencieuse de l'intériorisation et de l'incarnation que nous sommes venus vous transmettre. Certes, nous nous répétons, mais nous savons aussi, de là où nous sommes, que chacun entend les choses d'une nouvelle manière, car il y a aussi la distance entre chaque capsule qui vient aussi ensemencer de nouvelles graines tout en continuant d'arroser les anciennes pour qu'elles puissent croître et grandir. Ayez confiance en vous. Et sentez dans ce silence intérieur comme tout est là. Nous vous préparons à l'inédit. Ouvrez chaque chakra, ouvrez chaque cellule de votre corps, ouvrez votre ADN. Ouvrez-vous à votre présence, un peu comme si vous vous ouvriez à votre terre intérieure et regardez comme elle est belle, comme elle est riche et qu'elle est sur mesure, idéale pour vous et juste pour vous. Et c'est cela qui est beau et c'est cela qui est magnifique. C'est que vous êtes en parfaite adéquation avec votre terre, avec tous vos corps qui sont détenteurs eux-mêmes de toutes vos mémoires, qui sont en reliance eux-mêmes avec les grandes mémoires du plan Terre, elles-mêmes en mémoire avec les grandes mémoires galactiques du Soleil, lui-même en reliance avec les grandes mémoires de l'univers, des galaxies, et que cela est juste, et que cela est bon, et que cela est calme, tranquille. Tout est déjà là, tout tourne rond, et c'est bien souvent vous qui bloquez, alors que tout pourrait être fluide, que tout pourrait circuler tel l'eau dans le fleuve, sur le lit du fleuve, et que c'est vous qui mettez des conditions, des barrages, des pierres sur le lit de ce fleuve, et qui vient le contraindre, et vous contraindre par la même occasion, car vous êtes la somme de l'ensemble de vos pensées, de vos émotions, de vos actions, et que passer le relais est une manière de fluidifier. Et tel un muscle, eh bien, plus vous allez prendre le temps de fluidifier, plus vous allez voir comme tout cela est simple, fluide, complexe, certes, mais pas compliqué. Il y a un proverbe qui dit que la vie est simple et qu'on n'a pas dit qu'elle était facile. Eh bien, il y a une vérité de premier plan sur cette dimension du fait que la vie est simple, on n'a pas dit qu'elle était facile, et cette vérité, lorsque vous vous reconnectez au plan supérieur, eh bien, change, car la vie peut être simple et facile si vous écoutez l'inédit et si vous respectez les fenêtres d'ouverture. Eh bien, c'est un petit peu comme si vous pouviez surfer sur la vague de l'instant, et de vague en vague, eh bien, vous pouviez être au top de la vague, et de surfer sur votre vie, non pas de manière inconsciente, endormie, et parce qu'il faudrait que la vie vous apporte cela, mais bien parce que vous avez parcouru un chemin et que cette conscience vous permet de rester justement sur cette vague, car vous avez la conscience de ce qui se joue à chaque instant pour vous, et que vous donnez régulièrement bien, la bonne réponse d'une certaine manière, que vous empruntez le sillon le plus adéquat en lien avec votre conscience et qui vous êtes en réalité, et que vous comprenez que la vie ne vous veut que du bien, et que c'est l'ego qui bloque et l'âme qui appelle.
Nous vous souhaitons une bonne infusion autour de l'ensemble de ces concepts qui viennent transcender et inclure les autres. Et nous vous disons à dans 15 jours. Prenez soin de vous et pratiquez, mes amis.